Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 15 décembre 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis. Amen. Alors, le temps, un cadeau précieux. Amen, le temps, un cadeau précieux. Alors, nous allons d'abord lire, n'est-ce pas, Ecclésiaste 3 et les 3 premiers versets, ça nous parle un peu de temps. Et bon, on connaît plus ou moins ce verset-là qui est devenu un proverbe utilisé, n'est-ce pas, par-ci, par-là. Ça dit, dans Ecclésiaste 3, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Amen. Donc il y a un temps pour toutes choses et on peut continuer de lire et de lire. Et au verset 10, ça dit, « J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Amen. Dieu a mis dans le cœur des humains, dans nos cœurs, la pensée de l'éternité. Et l'éternité, n'est-ce pas, c'est ce temps indéfini devant Dieu. On ne sait pas quand est-ce que ça a commencé. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir parce que c'est sans fin. Mais le temps, c'est une portion de cette éternité que Dieu a pris et il nous l'a donnée. Et ça détermine le temps dans lequel nous sommes. Mais aussi, ce temps qu'il nous a donné, n'est-ce pas, est alloué à tous les humains. Alors, chacun a un intervalle dans ce temps-là qu'il a donné à l'humanité. Pour certaines personnes, peut-être c'est 115 ans. Pour d'autres, c'est 90. Pour d'autres, c'est 40, etc., etc. Tout est limité dans le temps, n'est-ce pas? Et on est dans un temps où nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus. Et c'est dit que, alors qu'il revient, n'est-ce pas, sur cette terre, c'est dit que le règne sur la terre sera un règne de paix, n'est-ce pas, sous le règne de notre Dieu. Donc, on peut s'arrêter pour dire comment ça sera, qu'est-ce qui va se passer. Bon, tout ça, c'est entre les mains de Dieu. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est d'exercer notre foi et croire à ce qu'il a dit. Et alors que nous marchons avec lui, n'est-ce pas, lui faisant confiance, les choses vont se dérouler sous nos yeux. Parce que Dieu, c'est lui qui est le maître des temps et le maître des circonstances. Alors, il y a un temps pour toutes choses. Et aujourd'hui, on est là, n'est-ce pas, en train d'entendre Dieu nous dire que le temps, c'est un cadeau précieux. Alors, comment gères-tu ton temps? Amen, comment gères-tu ton temps? Certaines personnes peuvent passer leur vie, n'est-ce pas, à suivre le programme qui est déjà établi dans un pays quelconque ou bien dans une localité quelconque. On a des programmes déjà établis. Par exemple, tu te lèves, tu peux ouvrir la télévision a un programme pour toi. Tu peux t'asseoir devant la télévision 24 heures sur 24. Alors, la télévision aura déterminé ton programme. Tu peux aussi établir ton programme toi-même. Y inclure la télévision si tu veux. Mais tu peux aussi, n'est-ce pas, laisser Dieu établir un programme pour toi. N'est-ce pas, ce qui est mieux. Et c'est là que tu vas voir la préciosité de ton temps. Mais maintenant, pour que tu laisses Dieu établir ce programme pour toi, tu as d'abord besoin de commencer par réaliser que le temps est précieux. C'est un cadeau extraordinaire que Dieu a mis entre tes mains. Vous savez, quand on a des cadeaux et qu'on se va les déballer, souvent on ne veut pas que ça se brise. Souvent même le papier qu'il emballe, on ne veut pas que ça se gâte. Tellement le cadeau est beau qu'on fait très attention. On ne veut pas vraiment briser quelque chose. Et
n'est-ce pas? Le temps, c'est comme ça que tu peux le percevoir, ou bien tu peux juste trouver que, bon, voilà, que tu peux faire tout ce que tu veux avec ton temps. Mais il est important, n'est-ce pas, de s'arrêter et de réaliser que cette portion de l'éternité que Dieu nous a donnée prendra fin, n'est-ce pas? Parce qu'on est sur la terre. Ça prendra fin un jour. Et maintenant, si ça prend fin, vas-tu te retrouver devant Dieu parce que ton temps sur la terre est fini et puis tu te retrouves devant Dieu, ou bien va-t-il prendre fin et puis finalement tu l'auras gaspillé et puis pas de Dieu, c'est-à-dire finalement, voilà, la présence de Dieu, tu en es coupé parce que tu n'as pas pris soin du cadeau qu'il t'a confié. Souvent on veut un cadeau tangible, on se dit, bon voilà, Dieu m'a offert voilà, un livre rouge, et puis ben voilà, et puis on peut le décrire, on peut toucher, on peut même définir la senteur, et puis comment ça sent bon, et puis on peut y aller, on peut aller pour décrire ce que le cadeau que nous avons reçu est. Mais s'il y a l'un des plus beaux cadeaux qui est, que souvent on néglige, c'est bien ce cadeau qu'on appelle temps. Et aujourd'hui, je viens m'arrêter là-dessus parce que c'est pas la première fois que je m'arrête dessus. Mais je m'arrête, n'est-ce pas, sur ce volet-là. Le volet où, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Passes-tu à utiliser ton temps pour les choses que tu aimes ou bien utilises-tu ton temps pour les choses que Dieu aime? Dans Jérémie 2, le verset 33, c'est dit, Jérémie 2, le verset 33, c'est dit, comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes. Dieu qui parle à Israël, n'est-ce pas? Il disait à Israël, tu es habile pour chercher ce que tu aimes. Et il compare sa relation avec Israël comme la relation d'un amoureux, n'est-ce pas, avec son amoureuse. Et Israël ne se préoccupait pas de ce que Dieu aimait. Israël se préoccupait de ce que elle aimait au-dessus de Dieu, si bien que ça lui a valu de perdre sa relation avec Dieu, ça lui a valu de perdre la place qu'elle avait auprès de Dieu et de se retrouver, n'est-ce pas, prisonnière entre les mains de ses amants, n'est-ce pas, qui lui ont tendu des pièges. Et elle s'est retrouvée séparée de Dieu parce qu'ils lui ont fait miroiter un autre type de relation, lui faisant croire que ce qu'elle avait, c'était de piètre valeur, mais ce qui était là, c'était ce que eux, ils avaient à lui offrir. Et quand on continue de lire le livre de Jérémie et puis le livre d'Ézéchiel, on va voir comment Dieu dit, moi je t'ai donné la farine, je t'ai donné de l'huile, je t'ai habillé, mais toi, tu as pris tout ce que je t'ai donné pour aller vers tes amants. Alors souvent, c'est ça qui se passe dans nos différentes vies si on ne fait pas attention. C'est-à-dire, Dieu nous donne un cadeau, et ici c'est le temps, et au lieu qu'on prenne, n'est-ce pas, ce temps-là qu'il nous a donné pour nous rapprocher de lui, pour l'aimer, pour découvrir tout ce que il a pour nous, n'est-ce pas? On le perd, on le gaspille dans des choses futiles. Et tout part de la pensée que tu as de Dieu. Qui est-il, au fait, pour toi? Est-il un être ultime, précieux, irremplaçable? Alors tu lui consacreras le temps nécessaire. Est-il juste un passe-temps? Alors, ben voilà, tu donneras le temps d'un passe-temps avec lui. Est-il là pour répondre à ta liste d'épicerie? Et alors tu viendras devant lui avec ta liste uniquement et puis tu vas dire, Dieu ne me parle pas, il ne répond pas à mes besoins.
Mais ce que Dieu veut d'avec toi, ce n'est pas toutes ces choses. Parce que toutes ces choses, oui, il te les a déjà données. Mais la façon de les acquérir, n'est-ce pas, c'est dans comment tu consacres le temps avec lui. Dans Jérémie 3, au verset 19, c'est dit, je disais, comment te mettrais-je parmi mes enfants et te donnerais-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations. Je disais, c'est Dieu qui parle, tu m'appelleras mon père et tu ne te détourneras pas de moi. Mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Alors, Dieu dit à Israël, il dit, ainsi vous m'avez été infidèle. L'infidélité nous pousse à nous éloigner de Dieu. Amen, ça nous pousse à nous éloigner de Dieu. Pourquoi? Parce que nos intérêts sont ailleurs. Parce qu'on voit que bon, voilà, il n'est plus intéressant, ou bien bon, voilà, il ne rencontre pas nos attentes et tout, ou bien on vient, on dit, bon, on vient, chaque fois on vient, on dit, avec la liste d'épicerie, on vient s'asseoir, ouais, et puis on dit, mais Dieu ne me parle pas, moi je ne l'entends pas, et puis tout ça. Mais ce qu'il veut, n'est-ce pas, c'est te donner toutes ces choses. Il n'a aucun point à te donner ça. Mais ces choses-là que tu désires tant, vont-ils t'éloigner de Dieu? Parce que le plus important, ce n'est pas les choses, ce n'est pas le matériel. Le plus important, c'est ce que ton temps ne peut pas acheter. Et ça, c'est la présence de Dieu. Et c'est ça le cadeau le plus précieux. Parce que la présence de Dieu est rattachée au temps. Quand on aime une personne, on passe du temps avec lui. Il suffit de regarder les amoureux. Ils ne sont pas capables de se passer l'un de l'autre. Ils trouvent toujours que le temps, vraiment, que les gens les dérangent. Ils veulent plus être ensemble. Et puis bon, voilà. Et ça, c'est parce qu'ils sont amoureux. Mais Dieu prend cette relation-là, d'amoureux et amoureuse, entre lui et Israël qui n'existe plus, pour pointer ce type de relation-là qu'il aimerait avoir avec chacun d'entre nous. Maintenant, c'est à toi de décider si tu veux ce type de relation avec Dieu ou pas. Parce que Dieu te dit que c'est un cadeau précieux, le temps. Un cadeau très, très précieux. Parce que, à la fin de ta vie, tout sera mesuré en temps. Si tu dis avoir aimé le Seigneur, alors tu verras le temps que tu as passé avec lui. Ou le temps que tu auras passé à la télévision. Ou le temps que tu auras passé avec ton cellulaire. Ou le temps que tu auras passé, n'est-ce pas, à voyager ou bien à marcher dans la nature. On ne sait pas, au fait. Tu peux remplir ta feuille pour savoir où est-ce que tu consacres, n'est-ce pas, ta donnée temps. Parce que c'est la chose la plus précieuse. Nous avons tous 24 heures, n'est-ce pas? Tout un chacun sur cette terre a 24 heures. Et quand on regarde ça, c'est une bonne unité de mesure pour tout le monde. Il n'y a personne qui va venir pour dire que ouais, du côté de Madrid, tu as donné 26 heures, alors que nous, du côté de Montréal, tu nous as donné 16 heures, et puis les autres là-bas, du côté de l'Asie, tu leur as donné 20 heures. Non, il n'y aura personne qui va dire ça à Dieu. Parce que tout un chacun sera venu sur cette terre, aura vécu dans un environnement de 24 heures. Alors, qu'es-tu en train de faire des 24 heures que Dieu t'a données? Es-tu en train de les mettre à profit pour la gloire de Dieu ou es-tu tout simplement en train de les gaspiller? Parce que très souvent, on se rend qu'on a gaspillé le temps beaucoup plus loin. Et on aimerait rattraper le passé, mais ça ne se rattrape pas le passé. Amen. Alors aujourd'hui, que dirais-tu de décider, n'est-ce pas, de changer, au fait, la donne, c'est-à-dire mettre le temps à profit pour la gloire de Dieu. Alors, dans Proverbe 9, le verset 17,
Proverbe, c'est juste après les psaumes. Proverbe 9, le verset 17. Voilà ce qui est dit. Proverbe 9, le verset 17. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Mais celui qui... Non, je pense que je ne suis pas au bon endroit. Attendez. Ah, je ne suis pas au bon endroit. Proverbe 9, j'avais pris le 10. Proverbe 9, le verset 17, ça dit, les eaux dérobées sont douces, et le pain de mystère est agréable. Et il ne sait pas que là sont les morts, et que ses invités sont dans la vallée du séjour des morts. Amen. Les eaux dérobées, ça dit quelque chose que tu prends ailleurs. Ici, il parle d'eau. C'est dit, c'est doux, n'est-ce pas? Et tu passes le temps, n'est-ce pas, à gagner de l'argent. Et voilà, ton temps, tu le consacres, n'est-ce pas, à courir après les biens. Parce que tu te dis, oui, j'ai besoin de payer mon hypothèque, j'ai besoin de payer mon loyer, j'ai besoin de mettre l'essence dans ma voiture, j'ai besoin de manger. Et puis, donc, tu peux donner toutes sortes de raisons. Et c'est dit, il ne sait pas que là sont les morts. L'auteur, n'est-ce pas, est en train de nous dire que ce chemin-là, n'est-ce pas, penser de cette sorte-là, c'est-à-dire prendre son temps pour régler ces problèmes matériels-là, il dit, c'est le chemin de la mort. Et c'est sous-entendu que nous devrons prendre notre temps, n'est-ce pas, pour les passer avec Dieu. Parce que c'est là que se trouve la vie. Et c'est là que Dieu se trouve. Et il va nous aider à gérer notre temps. Parce que c'est mieux de passer 4 heures devant Dieu, n'est-ce pas? Et en 1 heure, ou bien en 30 minutes, il te donne le programme de ta journée, que de passer 4 heures à essayer d'établir le programme de la journée. Et tu ne réussis pas. Parce que tu vas dire, ok, j'ai besoin d'aller à l'épicerie, j'ai besoin d'aller chez le pharmacien, j'ai besoin d'apporter ma vidéo, après cela, j'ai besoin de m'asseoir pour faire ceci. Tu peux établir tout ton programme. Mais Dieu n'est pas là, bien sûr. Tu l'établis. Mais que dirais-tu de te lever et de donner le temps à Dieu, c'est tout? Et lui, il va faire ton programme et puis il va te dire, ok, ça y est, on a assez passé de temps ensemble, vas-y, va faire ceci, va faire cela. Et tu seras étonné de réaliser que ce que tu auras accompli dans une journée de 24 heures, ce serait beaucoup plus que ce que tu aurais pu faire par toi-même si Dieu n'avait pas intervenu. Alors, on a une mauvaise pensée, n'est-ce pas, de ce que Dieu peut faire. Alors, on devrait commencer par ajuster nos pensées par rapport au plan de Dieu. C'est là qu'on devrait commencer. Et dans Luc 10, le verset 21, dans Luc 10, le verset 21, c'est dit, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel, de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît ce qui est Personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si c'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Alors, le Fils veut nous révéler le Père, il veut nous révéler lui-même, et il veut te révéler toi-même qui tu es. C'est tout ce qu'il veut. Tu ne peux pas se dire, personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, personne ne connaît le Fils, si c'est le Père, et celui à qui Dieu veut le révéler. Mais Dieu ne va pas te forcer, n'est-ce pas, de venir t'asseoir. Il va juste te dire, voilà le chemin de la vie, et c'est à toi de comprendre que j'ai besoin de créer du temps pour Dieu. J'ai besoin de le mettre en priorité. Alors que je le mets en priorité,
parce qu'il est la chose ou bien la personne la plus précieuse de ma vie, alors que je le mets en priorité, alors Dieu va se révéler. Parce que Jésus-Christ l'a dit, on vient de le lire. Il dit, personne ne connaît le Père, personne ne connaît le Fils, si ce n'est celui à qui Dieu veut le révéler. Et Dieu veut te révéler toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Si, du moins, tu es prêt à voir la donnée temps comme un cadeau précieux. Parce que je peux vous dire que 24 heures, ce n'est pas beaucoup. Du tout, du tout, du tout. 24 heures, ce n'est pas beaucoup. Mais, es-tu capable de finir une journée et de dire, mes objectifs ont été atteints ce jour? Es-tu capable? C'est de ça qu'il est question. Parce que si tes objectifs ne sont pas atteints en ce 15 décembre 2024, ça veut dire que tu vas les reporter pour le lendemain. Et ça traîne, ça traîne. Tu devrais être capable à tous les jours d'avoir un canevas ou bien un agenda qui te montre ce que Dieu attend de toi dans la journée. Et à la fin de la journée, tu devrais être capable, n'est-ce pas, de cocher que oui, je suis passé à travers tout ce que j'avais sur ma liste, et béni soit l'Éternel, parce que il a pu réaliser cela à travers moi. Alors, Dieu devrait être la priorité des priorités si nous voulons, n'est-ce pas, arriver à réaliser tout ce qu'il a prévu pour nous sur cette terre. Dans Jean 15, le verset 7, Jésus-Christ dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demeurez. Amen. On demeure où? On demeure dans une maison. Ça dit demeurer en moi, ça dit habiter en moi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire passer du temps avec moi. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc demeurer en Jésus, c'est passer du temps avec Jésus. C'est rester dans sa présence. C'est tout simplement être à son écoute. Et si Dieu ne dit rien, alors il n'a rien dit et toi aussi tu ne devrais pas forcer. N'est-ce pas? Il n'a rien dit. Parce que chaque jour, il a de quoi dire. Amen. Chaque jour, il a de quoi dire. Mais il peut décider qu'aujourd'hui, ce qu'il a à dire, c'est juste le silence. Parce qu'on est dans une relation où Dieu nous observe. Il nous regarde. Et il est important, très important, que d'en demeurer, n'est-ce pas, en Dieu, ce ne soit pas une demeure de 5 minutes, et après cela, bon, voilà, on fait autre chose. Demeurer, c'est habiter. Tu as un lieu où tu habites, ton âme, ton esprit habite dans ton corps. Est-ce que tu quittes ton corps? Non, tu demeures là, n'est-ce pas? Tu demeures là. C'est la boîte dans laquelle tu vis. Et c'est cet exemple-là que Dieu aimerait que ce soit pour toi et moi. Il aimerait que nous puissions habiter en lui complètement. 24 heures sur 24. 365 jours sur 365. Et ça, c'est pas difficile. Il suffit de le vouloir. Parce que, alors que tu le fais, Dieu, n'est-ce pas, vient t'aider à démêler tous ces liens-là sur ton chemin, tous ces obstacles-là qui sont là, afin de t'aider, n'est-ce pas, à grimper ta montagne. Parce que chaque personne sur la terre a une montagne devant lui. Elle peut être très haute pour quelqu'un d'autre, mais pour toi, c'est la montagne suffisante. Elle peut être très basse pour quelqu'un d'autre, mais c'est la montagne suffisante pour la personne. Mais tout cela ne peut être réglé, n'est-ce pas, pour toi, que si tu consacres du temps à Dieu. Et je viens répéter que
c'est important de ne pas prendre le temps avec Dieu comme un calvaire. Ce n'est pas la torture. Non, va à Dieu. Demande-lui de l'aide. Demande-lui de t'aider à aimer prendre du temps avec lui. Et le miracle va se faire. Ouvre ton cœur. Parle-lui. Parce que très souvent, on veut passer du temps avec Dieu et puis on veut passer du temps aussi avec les médias. Mais les deux ne peuvent se faire. Amen. Les deux ne se font pas ensemble. C'est soit l'un ou bien l'autre. Alors, je prie, n'est-ce pas, que cette fin d'année 2024 nous donne, n'est-ce pas, du punch, n'est-ce pas, pour commencer une année 2025 dans un programme bien organisé pour un nouveau départ avec Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Serons tous bénis.